Bonjour à toutes et à tous. Nous avons eu un petit souci technique, donc navré pour la petite attente. Donc, problème résolu. Donc, pour vous dire, alors aujourd'hui, nous ouvrons le mois d'avril avec une série de flash métiers consacrés au secteur d'activité qui connaît des tensions de recrutement, celui du BTP. L'objectif de ces temps de professionnalisation est de vous permettre d'apporter des connaissances autour des métiers du secteur d'activité afin d'accompagner les projets de transition professionnelle de manière éclairée et en cohérence avec la réalité de la région. Pour ce faire, nous accueillons Virginie Baudry, secrétaire générale de la CAPEB des Pays de la Loire. Merci, bonjour à tous et merci de l'invitation et de l'intérêt que vous portez au secteur du bâtiment. L'idée de ces flashs, c'est de vous présenter en fait au fur et à mesure une dimension macro et ensuite de plus en plus ciblée pour que vous ayez une connaissance pleine et entière du secteur du bâtiment qui est fort riche et fort instructif et réjouissant pour les personnes qui travaillent dans ce secteur-là. Donc, dans un premier temps, je pense qu'il est quand même nécessaire un peu de présenter qui est la CAPEB parce que je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse et ensuite vous présenter une vision globale du secteur et progressivement, à chaque flash métier qu'on aura l'occasion de voir au fil du mois d'avril, on étayera de plus en plus. Donc, l'idée, effectivement, voilà, aujourd'hui, on va faire un zoom global. Ensuite, on fera un point sur les idées reçues qu'on connaît beaucoup le secteur. Ensuite, le métier du gros œuvre et des paysages. Et ensuite, les métiers du second œuvre. À la fin du mois, le secteur du bâtiment n'aura plus de secret pour vous. Donc, dans un premier temps, je vais vous dire qui est la CAPEB. En fait, la CAPEB, c'est un syndicat professionnel et patronal qui représente les entreprises artisanales du bâtiment. Elle propose les mesures qu'elle juge nécessaires pour les entreprises du secteur. En ce moment, très actif au niveau national pour discuter des projets de réforme avec les gouvernements. Au niveau régional, on est très actif sur le secteur emploi et formation. Et au niveau départemental, tous les aspects et tous les liens qu'il y a avec les collectivités locales et les EPCI. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, je clique. La CAPEB, alors, ça ne marche pas. Je vais faire comme ça. Ça ne bouge pas. Allô ? Est-ce que vous m'entendez? Je suis bloquée. Je ne sais pas si vous m'entendez en fait, et parce que je vois que j'ai perdu Johan entre-temps, donc je ne sais pas si c'est un problème d'ordinateur en fait de mon côté ou de son côté. Donc après, je peux continuer. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais bon. Si ça fonctionne, je vais continuer. La CAPEB, c'est 93 CAPEB départementales, c'est 12 CAPEB régionales et une CAPEB nationale. Chaque échelon a effectivement ses interlocuteurs à son niveau. C'est 59 000 adhérents, donc 59 000 entreprises adhérentes du secteur, 2200 artisans et 600 collaborateurs avec une organisation qui est soucieuse notamment de la promotion des métiers, de l'économie, de l'écologie et de relations partenariales. Pour votre information, en gros, la CAPEB, c'est l'organisation patronale majoritaire dans l'artisanat du bâtiment. Vous entendrez aussi parler de la FSD, qui est une autre organisation patronale avec laquelle on travaille et qui reste quand même effectivement potentiellement concurrente. Si on zoome sur les Pays de la Loire, on a une CAPEB régionale et on a 5 CAPEB départementales, donc une CAPEB par département, 600 collaborateurs, 6 000 adhérents et 80 collaborateurs.
plus de 6 000 adhérents d'ailleurs à la dernière pesée. Si on fait un zoom sur le secteur du bâtiment, je ne sais toujours pas si ça fonctionne. Si on fait un zoom sur le secteur du bâtiment, le bâtiment, c'est quoi? C'est en fait des clients, c'est des constructions particulières. Ça bouge un petit peu. Oui. Virginie, c'est bon? Oui, bah alors je ne sais pas, j'ai eu un moment donné où ça a coupé. Ouais, j'ai été éjectée de la réunion. Et je ne sais pas, donc j'ai continué. Je ne sais pas si vous m'entendez. Non. Donc là, je ne sais pas si j'ai la main sur le PowerPoint. A priori, peut-être. Oui, c'est bon. C'est bon. Je vais aller vite sur ces zooms-là. Je ne sais pas si les gens m'entendaient en fait pendant que vous n'étiez pas là. Est-ce que vous nous entendez? Oui, parfait. Marine nous informe que oui, ça fonctionne. Merci Marine. On peut continuer. Donc ça fonctionnait déjà avant en fait? Oui. Ok. Donc, du coup, je passe. Donc, 93 CAPEB départementales, 12 régionales, une nationale. Au niveau de... Donc, la CAPEB, c'est l'organisation effectivement patronale majoritaire dans le secteur de l'artisanat du bâtiment. En Pays de la Loire, c'est une CAPEB régionale. Une CAPEB régionale qui a une particularité, en fait, c'est qu'on organise le plus grand salon professionnel du bâtiment qui est Artibat. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est la CAPEB Pays de la Loire qui le fait. On a 6 000 adhérents, 80 collaborateurs, 5 CAPEB départementales. Vous avez à chaque fois un représentant dans les CAPEB départementales. Donc, vous avez un interlocuteur particulier par département et vous aurez les contacts en fin de diapo. Si je fais un zoom plus précis sur le secteur du bâtiment maintenant, qui va arriver. Donc, le secteur du bâtiment, c'est à la fois des clients, des types de construction particuliers, des types de travaux particuliers. Donc, en termes de clientèle, on a principalement des particuliers en clients, des collectivités locales, des entreprises, puisqu'on construit à la fois du logement individuel, donc maison, et des logements collectifs. C'est notamment tous les programmes neufs que vous pouvez voir, effectivement, qui se construisent au fur et à mesure. Les locaux, ce qu'on appelle les locaux, en fait, c'est des bâtiments industriels. Les types de travaux, c'est principalement de la rénovation ou du neuf. On parle de rénovation, dans la rénovation, c'est par exemple le plombier qui va changer votre chaudière. C'est ce qu'on appelle de la rénovation. Vous avez aussi ce qu'on appelle plus globalement les extensions. Des extensions, si on construit une véranda, ça fait partie du bâtiment. Le neuf, pas de secret, hein, si vous construisez une maison, c'est ce qu'on appelle du neuf. Le patrimoine, parce que outre Notre-Dame de Paris qui est en cours de construction, qui fait appel au secteur du bâtiment, notamment pour les fameuses charpentes, vous avez d'autres monuments en fait qui demandent une restauration particulière et qui avec un savoir-faire particulier et plutôt ancestral. Hop. On est un secteur, même si effectivement c'est un secteur qui ne fait pas partie des secteurs qui est le plus féminin, je suis bien d'accord, il n'empêche que ça évolue. On se rend compte qu'en apprentissage, on a de plus en plus de femmes qui sont présentes. Donc ça évolue doucement, mais ça évolue dans le bon sens. On a plus de 35 métiers. Et je vous ferai un panel au fur et à mesure, mais je vous dresserai la liste globale des 35 métiers. On ne fera pas le point, mais vous les aurez sous les mains. Et nous avons, pour information aussi, le secteur du bâtiment, c'est 95% d'entreprises qui sont en fait des TPE. Donc, on a tendance à beaucoup entendre parler de gros comptes, hein, comme on appelle, effectivement, les grandes entreprises telles que Vinci, Eiffage, Bouygues,
mais 95% du tissu et des employeurs, ce sont des TPE de moins de 10 salariés. Et c'est un secteur qui est ouvert à tout profil. Donc, effectivement, on peut avoir un CAP, mais on peut être aussi ingénieur dans le bâtiment. Si je reste un portrait global, on est principalement un secteur de clientèle. 53% des entreprises, des clients sont des particuliers. Ce qui, en termes de compétences, demande des compétences particulières. Il faut pouvoir parler effectivement à la personne qui nous reçoit chez lui. 68% c'est d'entretien-rénovation et 72% des travaux sont effectués dans les logements. Donc, on voit bien effectivement un relationnel particulier dans les compétences qui sont recherchées. Si je fais un parallèle avec les compétences et l'emploi. Après, sur les marchés, juste pour que vous ayez aussi une information des marchés, parce que c'est effectivement le bâtiment a cette particularité de vivre avec la société, les besoins de la société. Et les besoins de la société, c'est quoi? C'est des marchés tels que l'accessibilité. On parle beaucoup de maintien à domicile dans les logements. Il sera de plus en plus difficile d'aller dans des EHPAD. Donc, les gens doivent pouvoir vieillir dans leur logement, ils doivent pouvoir travailler dans leur logement. Et donc, le maintien à domicile demande effectivement des aménagements particuliers et des matières particulières dans la construction de l'habitat. Et donc, c'est dans ce cadre-là aussi que le secteur est plutôt porteur et en lien direct avec la société. Donc, c'est aussi en lien direct avec la société, avec la rénovation énergétique. On entend beaucoup parler de MaPrimeRénov'. Et ben, c'est le secteur du bâtiment qui est en plein cœur de l'action sur MaPrimeRénov'. On parle de RGE, c'est notamment les professionnels qui permettent d'avoir accès, s'ils ont le RGE, d'avoir accès aux aides liées à MaPrimeRénov'. Donc, c'est un secteur qui est en lien perpétuel avec les besoins de la société. Et c'est pour ça que c'est un secteur qui est en rénovation continuelle. On parle aussi de RE2020 et de matériaux biosourcés avec des constructions en paille. Donc c'est toute la richesse du secteur. Si on veut, on peut se former toute la vie dans le secteur du bâtiment. Si je fais un zoom sur les moins de 10 salariés, il faut savoir que dans les entreprises de moins de 10 salariés, il y a 60 000 personnes qui arrivent chaque année dans notre secteur. Structurellement parlant, on aura besoin, de toute façon, on a un fort départ en retraite dans le secteur, donc on aura un besoin perpétuel en fait de personnes qui devront rentrer dans le secteur, sachant que on sait très bien que notre outil d'apprentissage ne suffira pas à combler les besoins en main-d'œuvre. On forme beaucoup en apprentissage, mais on sait très bien que ça ne suffira pas pour couvrir le besoin qu'on va avoir ces prochaines années, parce que pendant 4 ans, 4, 5, 6 ans même, depuis 2008, on a très peu formé d'apprentis, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on a très peu de monde employable sur le marché. Et autant vous dire qu'en période de pénurie de main-d'œuvre, c'est le jackpot. Et au moment où la pyramide des âges n'est pas dans le bon sens, c'est le jackpot. Donc, c'est pour ça que vous entendez particulièrement le secteur du bâtiment qui est en tension, et d'autant plus que les enjeux sont essentiels. Le gouvernement demande une massification des logements et une massification de la rénovation des logements. Donc, ils ont des objectifs qui sont à ce jour inatteignables au vu de la main-d'œuvre qu'on a. Donc, on a de forts enjeux et forts enjeux aussi au niveau de la société. Les entreprises, comme je vous le disais, c'est 95% des entreprises du bâtiment qui sont des TPE, avec tous métiers confondus. Là, on vous a mis un zoom, mais au final, il faut bien se dire que dans le secteur du bâtiment, tous les secteurs, tous les métiers recrutent. Une entreprise à ce jour, même si on est en pleine pénurie de matériaux, faut bien l'entendre, mais si à ce jour, une entreprise a un profil qui l'intéresse, on a fait une enquête auprès de nos adhérents, on a eu plus de 900 entreprises répondantes et 50% d'entre elles sont prêtes à former quelqu'un, même qui vient d'un autre secteur, pour le former dans son entreprise.
Donc, il y a une conscience de nos entreprises, même TPE, pour former dans le secteur et prendre le temps de former une personne à son métier. Donc là, je vous ai mis effectivement quelques chiffres. Il faut savoir, en gros, on se dit le secteur, c'est 50% de rénovation, 50% de neuf. Et ça représente dans la rénovation, les TPE dans le secteur du bâtiment représentent 50% du chiffre d'affaires du secteur. Et par contre, c'est les plus forts formateurs puisqu'ils représentent 80% des entreprises qui forment. Donc, c'est une forte appétence qu'on a. Donc, c'est pour ça que le public, les personnes qui recherchent, en fait, dans le secteur, qui recherchent une reconversion professionnelle, nos entreprises, elles savent former. Nos entreprises, elles ont besoin de personnes motivées qui sont en capacité de se dire, voilà, j'ai envie de changer de métier, j'ai envie de travailler en extérieur, j'ai envie de travailler en conception, j'ai envie de travailler en enveloppe extérieure, par exemple, j'ai envie de monter sur les toits pour pouvoir faire une charpente. J'ai envie de pouvoir être en contact permanent avec du public plutôt clientèle particulière. J'ai envie de pouvoir aider et d'avoir un sens de l'utilité. Tous ces métiers sont des métiers utiles. Effectivement, plombier, chauffagiste, ça ne vend pas du rêve, mais quand vous tombez en panne avec votre chaudière, vous êtes bien content d'avoir votre plombier qui vient vous réparer votre chaudière pour avoir de l'eau chaude et du chauffage, surtout en plein hiver. Donc là, je vous ai dressé en fait la liste des métiers qu'il y a dans le secteur. Et on fera un zoom au fur et à mesure en fait sur le gros œuvre et le second octobre, on détaillera un petit peu plus les missions de chacun, mais il faut bien entendre que en termes de compétences, l'ensemble de nos entreprises TPE étant des entreprises TPE avec un vrai sens de l'équipe. Elles ont juste besoin en fait d'avoir une personne motivée qui soit en capacité de bien présenter l'entreprise parce que comme c'est une clientèle particulière, une entreprise TPE, elle n'envoie pas son commercial, elle envoie la personne qui va vraiment faire le chantier. Donc il faut que la personne qui fasse le chantier ait aussi une fibre commerciale, en tout cas un bon relationnel. C'est peut-être la différence avec une entreprise plus grande qui va avoir un commercial qui va vendre ou qui va faire le devis et une personne qui va réaliser les travaux. Là, dans une entreprise TPE, c'est tout l'intérêt d'avoir la polyvalence. On fait le métier technique, mais on fait aussi un peu le métier commercial, un peu le métier de gestionnaire et on est le vrai bras droit en fait à chaque fois de l'entreprise et du chef d'entreprise. Donc c'est pour ça que nos chefs d'entreprise peuvent avoir des exigences, on a tendance à dire qu'elles sont un peu exigeantes, mais c'est parce qu'en fait, la personne qu'elle envoie faire un chantier, c'est l'image de marque de l'entreprise. Donc, c'est un vrai membre à part entière, mais une fois qu'on est dans l'entreprise, après, les chefs d'entreprise sont en capacité de faire évoluer ces équipes et de les faire évoluer notamment sur des matières, sur des techniques. Donc, c'est un vrai plus, c'est un vrai travail d'équipe, un vrai travail collaboratif. C'est des profils peut-être particuliers, polyvalents, mais utiles et intéressants. Des personnes motivées trouveront leur place. Donc, je vous ai mis, pour terminer, l'ensemble des contacts par département. Si effectivement vous voulez prendre contact, il faut savoir que nous, dans l'enquête qu'on a faite au mois de mars, on a été identifié une liste d'entreprises qui sont prêtes à recevoir des personnes ou à discuter de leur profession. Donc, on a un fichier qui est qualifié. Chaque département a ce fichier-là. Donc, si vous avez des personnes qui veulent discuter effectivement d'un métier qui pourrait les intéresser, vous pouvez nous contacter ou contacter les contacts départementaux et puis on pourra trouver un moyen de mettre en relation la personne avec un professionnel. De même, s'il y a besoin de monter effectivement des parcours de formation, on a des entreprises qui sont identifiées comme étant prêtes à s'orienter vers ce système-là. Comme des entreprises qui sont prêtes à accueillir des stagiaires ponctuellement pour faire découvrir le métier. Donc, on a qualifié notre fichier en ce sens-là. C'est vraiment intéressant. Je rebondis sur ce que vous venez de dire, Virginie. C'est vraiment intéressant. En tout cas, c'est important pour nous d'en avoir connaissance parce que c'est vrai que dans l'accompagnement à la sécurisation de projet, c'est un réel sujet. Hein. C'est que derrière, on va mettre en place une immersion. Et l'idée d'avoir une identification, pour le coup, là, ça va être encore plus facilitant
dans la démarche, tant pour nous professionnels, mais également pour le salarié qui souhaite enclencher cette démarche dite de reconversion et pour confirmer et conforter sa réflexion de projet. C'est vrai que ça peut en effet être vraiment un fil rouge, en tout cas, pour établir, pourquoi pas, cette immersion. Derrière, en plus, c'est assez facilitant sur la mise en relation avec une entreprise qui pourrait potentiellement, à l'issue, être intéressée par son profil de compétences. Donc, c'est vraiment intéressant. Tout à fait. Elles sont, enfin, si le profil convient bien et si les deux matchent, j'ai encore eu des discussions avec des entreprises là hier. On est en pleine pénurie de matériaux, on est en grosse crise avec la crise de l'Ukraine, plus la crise Covid qui s'est accentuée. Mais les entreprises me disent, si j'ai un profil qui m'intéresse et ça fonctionne bien, je le prends. D'accord. Bon, ça, c'est bon à savoir. J'espère que mes collaborateurs ont bien entendu, mais j'en doute pas une seule seconde, mais en tout cas, c'est super. Et il y a juste une petite vigilance qu'on peut avoir pour que ça fonctionne bien. Nous, il faut pas que ce soit, si par exemple c'est sur des stages, il faut qu'on ait connaissance de l'information avant. On peut pas nous dire vendredi j'ai besoin de quelqu'un, d'avoir une entreprise pour lundi pour un stage. Là, on n'est pas très bon. D'accord. Non, mais dans tous les cas, bien évidemment, hein, très clairement, pour établir en tout cas la période de mise en situation en milieu professionnel, il y a toujours un delta. Hein, donc, c'est minimum 15 jours avant la date de réalisation de stage. Donc, bien évidemment, dès lors que la question va se poser d'établir une période d'immersion, il y a une mise en relation avec le référent du département. Et après, c'est le salarié en échangeant en tout cas avec l'entreprise prête à l'accueillir, qui vont déterminer une date, mais qui tiennent compte en effet de ces deadlines. Il n'y a pas de souci. En termes de temporalité, c'est tout à fait faisable. Hein. Bien évidemment, ils n'arrivent pas déjà avec une idée de se dire ah ben, je veux faire mon immersion là, tout de suite, maintenant. Non. Bien évidemment, il y a un petit délai parce que même aussi à l'entreprise, pour pouvoir s'organiser de manière à l'accueillir, hein, tout ça, c'est des éléments. On va faire la sensibilisation en amont vis-à-vis du salarié. Il y avait juste ce petit point de vigilance, mais effectivement, on travaille à qualifier le plus possible nos entreprises de manière à ce que quand on y a une demande, on ne jette pas une demande comme ça, parce qu'on a quand même 6000 entreprises adhérentes. Donc, au bout d'un moment, il faut un petit peu resserrer un peu les taux pour qu'on vise juste. Mais c'est très bien, très très bien. Bon, en tout cas, Virginie, en tout cas, merci vivement pour votre intervention. Mes excuses à vous et à tous les participants des petits problèmes techniques qu'il y a pu y avoir dans les débuts. En tout cas, j'espère que malgré tout, ça ne vous a pas empêché de mieux apprécier aujourd'hui ce que la CAPEP peut proposer et quel soutien qu'ils peuvent nous apporter dans les accompagnements de sécurisation de parcours. En tout cas, merci les collègues d'être présents aujourd'hui pour votre mobilisation autour de ce temps de professionnalisation. Sachez que voilà, on va se retrouver le jeudi 14 avril, même heure. Donc, pour le coup, ça sera encore Virginie qui animera ce petit temps-là, donc qui sera autour de la thématique halte aux idées reçues. Donc, très clairement, pas d'inquiétude. Et je m'engage, il n'y aura pas de ces problèmes techniques. Donc, pas de souci par rapport à ça. Exactement. Et pour le coup, sachez qu'il y aura une rediffusion, bien évidemment, qui sera mise à disposition sur le site InfoCEP. Donc, côté professionnalisation, tant pour moi, et grand public. Voilà. En tout cas, merci et puis très bel après-midi. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.